Bienvenue pour les actus. Pour commencer ce mois de juin, on vous propose dans notre journal de revenir sur une semaine sportive et musicale. Voici le programme de cette édition du vendredi 6 juin 2026. La bannière de Concordia, le cœur des hommes, a plus de 150 ans. Elle part pour le musée alsacien où elle sera conservée pour être peut-être un jour exposée, mais surtout pour garder une trace du passé. Les années ont rendu le tissu fragile, toutes les précautions sont prises pour ne pas abîmer la précieuse étoffe. Le GR53 est vraiment incroyable, surtout lorsque la balade est racontée par Sylvie Dolter. Une mystérieuse randonnée qui donne à découvrir les sentiers et les lieux historiques sous un angle original, mêlant modification de l'espace-temps et rencontres extraordinaires. Un avant-goût de la fête de la musique à Schirlenhof, c'est la fête d'été. Elle est de retour les 13 et 14 juin prochains. Dans ce reportage de 2022, on voit le petit hameau de Gundershofen très animé. Quelques changements au niveau national font du bien au porte-monnaie. Depuis le 1er juin, le SMIC est revalorisé et augmenté de 2,41%. Et depuis quelques jours, vous pouvez peut-être bénéficier de l'une des aides au carburant mises en place par l'État. Sur le site impôts.gouv.fr, un onglet permet de faire une simulation selon votre situation. Aide à domicile, taxi, agriculteur, métier du bâtiment ou transporteur routier et pour la plupart, ceux qui font de la route pour aller au travail, les grands rouleurs. Pour eux, par exemple, les conditions sont d'utiliser un véhicule personnel sur plus de 15 km par trajet ou plus de 8000 km par an et d'avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 16 880 € pour une personne seule. Si ces critères sont réunis, vous pourrez obtenir une aide de 100 €. L'une des plus anciennes associations de Niederbronn-les-Bains, Concordia, a conservé une bannière de 1876. Ces drapeaux, qui étaient utilisés lors de défilés comme aujourd'hui, avaient une place encore plus importante à l'époque. Ce n'est pas qu'un bout de tissu qui part au musée alsacien de Strasbourg, mais un pan chargé d'histoire locale. Voici les images du départ de la bannière avec précaution. Il se trame quelque chose au dernier étage de la maison des associations de Niederbronn-les-Bains. Le Cœur d'Homme Concordia fête ses 150 ans cette année. Cette bannière date de l'époque de la création et elle commence à fatiguer. Pour éviter que son état se dégrade davantage, il y a quelques semaines, les membres de l'association ont contacté le musée alsacien de Strasbourg pour la conditionner. Tel que vous le voyez là, il est déjà un peu caché sous les papiers. Il va partir dans les fonds des musées nationaux de France. Ce qui est assez surprenant pour ce drapeau, je rappelle quand même que Concordia a été créé en 1876, donc je pense qu'ils ont commandé le drapeau directement à la création de l'association, parce que c'était toujours l'image d'une association. Et ce drapeau a été commandé à une entreprise parisienne et on voit Niederbronn, Alsace, alors que nous, à l'époque, on était allemands. Donc, est-ce que là-dedans, il y avait des velléités un peu de culture francophile Est-ce que c'est lié au fait que ce soit fait à Paris? Ça, pour l'instant, c'est des points à creuser. Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est une pièce historique très précieuse, avec de nombreux détails. Il était très important pour l'association niederbronnoise de trouver une solution qui mette en valeur cette bannière. Le personnel du musée est méticuleux. Ils prennent beaucoup de précautions pour sécuriser la pièce lors du transport. Elle est assez fragile, le textile est assez limé, donc il faut veiller effectivement à ce qu'il n'y ait pas de tension supplémentaire, de faux plis. On essaye de créer un conditionnement sur mesure pour que l'objet soit le mieux maintenu et puis pour le transport, effectivement, permettre quelque chose de fiable et de sécurisé. Historiquement, et cela se pratique encore parfois de nos jours, les associations utilisent ce type de bannière lors de défilés et de grandes occasions. Le Cœur d'Homme Concordia possède un autre drapeau, il date de 1966 et il est encore utilisé aujourd'hui. Quant à celui-là, les membres du musée verront dans quel cadre il pourra être valorisé.
Si exposition il faudra de la restauration, évidemment. Le textile, c'est un matériau fragile qui est sensible à la lumière notamment. Donc effectivement, l'exposition sera contrôlée au niveau de la lumière, une adaptation sera nécessaire. Et puis au niveau de son environnement, température, humidité, la présence aussi d'insectes à surveiller puisqu'on est sur du textile, donc importante à surveiller aussi. L'ancienne bannière va compléter la collection régionale et représenter les mœurs de la société ouvrière. Faire entrer cette bannière dans les musées nationaux de France permettra de faire rayonner Niederbronn-les-Bains au-delà des frontières locales. Et Concordia recrute toujours. Ils seront en concert ce mois de juin et surtout le 24 octobre pour les 150 ans au Moulin Neuf. Sans transition, tennis à présent. Il n'y a plus de Français en lice à Roland-Garros, mais sur la terre battue de Niederbronn-les-Bains, il y a encore de nombreux Alsaciens qui s'affrontent sur les cours rénovés. Il y a des matchs à voir en vrai tous les jours. Vous trouverez toutes les infos et les résultats auprès du Tennis Club de Niederbronn. Ce tournoi d'été se terminera le 21 juin. Si les pierres des siècles passés avaient la parole, que nous raconteraient-elles ? À travers cette interrogation, Sylvie nous livre sa balade sur le GR53, une rando à travers la nature, mais aussi à travers le temps. Reportage au pied du nouveau Winstein. Passionnée de marche à pied, Sylvie Dolter a parcouru de nombreuses grandes randonnées à travers la France. Son premier roman, Mystérieuse randonnée, parle de son GR préféré, celui où elle réside, le nôtre, le GR53. Elle nous explique ce qui l'a inspiré et pourquoi ces chemins sont ses préférés. D'abord, c'est parce que nous, on a des châteaux, des ruines, ça parle. Il y a une âme là-dedans. Je trouve ça fascinant. Et le tout au cœur de la forêt, on est en paix. Enfin voilà, on a la forêt chez nous qui est immense, qui n'existe pas ailleurs. Mais vraiment, c'est le plus beau du monde. Dans l'un des chapitres du livre, Sylvie passe par le château du nouveau Winstein. Les illustrations sont signées Christophe Carmona. Entre les reliefs, les lieux emblématiques et les villages, apparaît le parcours de Sylvie et les personnages qu'elle rencontre. À quelques encablures, le nouveau Winstein. Des ruines admirables du XIIIe siècle, impressionnant mur bouclier haut de 25 mètres. Une autre époque, mais la luminosité qui s'en dégageait était fascinante. Tout en haut, après avoir enchaîné un dédale d'escaliers métalliques, la vue panoramique était à couper le souffle. Elle a posé ces mots sur le papier 1 an après avoir suivi l'itinéraire. Son roman est fait pour faire voyager avec elle ceux qui ne le peuvent plus, mais ce n'est pas un guide topographique. L'excursion va bien au-delà. Et en marchant, puisque c'est ma grande passion, j'avais tout loisir de laisser vagabonder mon esprit. Et en plus, avec l'histoire qu'on trouve chez nous, il y a de quoi en écrire des histoires, même quand on s'inspire de l'histoire des lieux et de sa vie. Il va y avoir une histoire d'espace-temps. On va être bouleversé, on va revenir au présent. Il arrive que sur son chemin, comme dans le chemin de la vie, on rencontre des philosophes, des gens qui ont des choses à nous apprendre. Et ce sera le cas aussi dans Mystérieuse randonnée. En effet, Socrate fait partie des personnages du livre, comme Paul Cézanne ou des soldats français, eux aussi rencontrés au Winstein. J'étais en avance sur l'horaire et c'est à hauteur de Winstein que je décidai de quitter le GR pour faire une incursion jusqu'au col de Genstal et ses casemates environnantes. Aujourd'hui, le temps était radieux, mais qu'en était-il à l'époque de la guerre ? Sur ce terrain vallonné, on pouvait imaginer la difficulté des combats. J'avais lu, bien sûr, la grande histoire, et notamment celle du 19 juin 1940 pour la prise du col. C'est alors que, perdu dans mes réflexions, j'entendis un bruit sourd d'abord, puis aigu, juste au-dessus de moi. Je levai la tête pour apercevoir le vol d'un vieil avion. L'inspiration foisonnante de Sylvie laisse entrevoir une possible suite à Mystérieuse randonnée. Vous pourrez lui demander directement puisqu'elle sera à Niederbronn-les-Bains le 28 juin
pour Livre en Fête. Les 13 et 14 juin, c'est la fête à Schirlenhof. La batterie fanfare a concocté tout un programme, soirée dansante samedi soir et des concerts le dimanche. On vous donne un aperçu d'une ancienne édition dans ce reportage de 2022. Lors du week-end du 23 et 24 juillet, les bénévoles de la batterie fanfare de Eberbach Schirlenhof étaient sur tous les fronts pour leur fête de l'été. Sous le hall à Schirlenhof, les 2 jours étaient rythmés par la musique. Le samedi avec les Dinseltaler pour une soirée dansante et le lendemain, la musique Saint-Nicolas de Forstheim et en première partie d'après-midi, la Vogesia d'Eschbach. Lors de la journée, une tombola est organisée où tous les lots sont gagnants. Pour ravitailler le public, les membres de l'association servent des boissons, mais aussi des grillades et des tartes flambées. La batterie fanfare est présente sur d'autres manifestations prochainement, comme la marche des 3 villages ou le Mesti. Il se penche sur d'autres projets, comme l'organisation de déjeuners dansants, une soirée après-ski ou années 80. C'était le journal de TV3V, merci de l'avoir regardé. Cette émission et toutes les autres sont à revoir sur notre page YouTube et n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. À la semaine prochaine et portez-vous bien.